Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous confondez souvent ce qui est quoi? Intervalle de confiance, intervalle de fluctuation. Donc, on va essayer de faire un petit point par rapport à ça. Qui peut me résumer dans quel cas on fait un intervalle de fluctuation asymptotique? Maxime. Alors, je ne te demande pas quand tu l'as trouvé, ce que tu en fais. Camille. Voilà. Ok. Intervalle de fluctuation, souvent on rajoute asymptotique, c'est quand vous avez la proportion de la population ou une proportion idéale. Vous allez trouver un intervalle et comme tu dis Camille, on va le tester après avec un échantillon de taille donnée. Donc c'est important pour cet intervalle de dire avec quel échantillon vous allez partir. Et quand est-ce qu'on utilise un intervalle de confiance? Et dans les autres cas, c'est-à-dire, est-ce que tu peux me l'expliciter avec une phrase? Quand on n'a pas la proportion de la population totale et qu'on va en donner une estimation. D'accord? Donc, en l'occurrence, si vous n'avez pas la proportion, vous n'aurez donc qu'un échantillon. Et à partir de cet échantillon, vous essayerez de trouver une estimation de la proportion. Et je vous ai donné toujours le même exemple. Quel est l'exemple le plus typique où on utilise ça? Les sondages politiques. On prend des échantillons de taille donnée, on fait des intervalles de confiance, et après on vérifie si c'est pertinent ou pas au moment de l'élection. Bon, et on essaye de voir d'ailleurs, vous vous rappelez, on essaye de voir s'il y a des intersections avec les intervalles en fonction des personnes politiques qui vont se présenter. Quand il y a des intersections, on ne peut pas conclure. Quand il n'y a pas d'intersection, on peut dire qu'il y en a un qui a plus de chances de passer devant l'autre. Vous vous rappelez, c'est ce type d'exercice qu'on avait déjà fait? Oui. Ok. Donc là, on va essayer de réfléchir en lisant l'énoncé. Les probas, c'est très important de lire l'énoncé. Je lis. L'entreprise annonce que 30% des paquets de sucre qui portent le label extra fin viennent de l'exploitation U. Donc là, elle annonce une proportion qui serait quoi? Oui, 0,3, mais proportion d'un échantillon, proportion de la population. Donc, on est en train de voir que c'est le P de la population qu'on nous donnerait au conditionnel. Cette entreprise, elle dit qu'il y a 30% qui marche. Et donc, de la population, elle dit, moi, je vais vous fabriquer du sucre extra fin avec une proportion de 30% sur toute la production. Donc là, déjà, vous êtes en train de vous dire, c'est intervalle de... Ta confiance, c'est quand tu ne connais pas la proportion de la population. Donc c'est intervalle de fluctuation. Donc, avec un P qui devrait être de 30%, c'est-à-dire 0,3. Est-ce que déjà, là, vous avez compris la subtilité? C'est bon. Vous avez compris la subtilité ou pas? Oui. L'entreprise annonce qu'il y a 30% de la population. Donc, il y a une proportion idéale qui serait de 0,3 en termes de probabilité. En termes de proportion, c'est 30%. Emma? On a la proportion, on n'a pas le nombre de la population totale. Ah, mais justement, je m'en fiche complètement, ça m'indiffère. Parce que, justement, c'est parce qu'on n'a pas le nombre de la population totale ou qu'on ne pourrait pas tester tout le monde qu'on fait ça. Ok? Mais ça vient de quoi, ça? Tu te rappelles ce qu'on parlait, le cahier de charge des entreprises? Quand tu emploies une entreprise, Emma, tu as un cahier de charge. Il faut respecter des conditions. Et pour savoir si l'entreprise te ment ou pas, on va tester. Mais il y aura toujours dans le cahier de charge une proportion idéale au départ. Donc c'est ça qu'on est en train de faire en fait. Bon, je continue. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Qui c'est qui peut me dire ce qu'on me dit après? Les mecs qui n'écoutent même pas, ils attendent la fin de l'heure. Tom? Un acheteur va vérifier cette proportion. Alors, c'est exactement ce que je viens de dire. Un acheteur qui veut passer par cette entreprise dit, mais elle me ment peut-être cette entreprise. Donc il faut un échantillon. Et donc, Tom? Donc il prend 150 paquets. Alors, je marque 1 et 450. Ok? Et il constate que parmi ces paquets, qu'est-ce qui se passe? Il y en a 30 qui viennent de l'exploitation. Donc on va avoir une fréquence sur cet échantillon qui sera de combien, Tom? S'il y en a 30 sur une population de 150. Ok, 30 sur 150. Donc ça, divisible, c'est divisible par 3, ça fait 0,2 normalement, c'est ça? Vous vérifiez? Ok.
question d'après, Tom, c'est laquelle? A-t-il des raisons de remettre en question la mise de... Alors, a-t-il des raisons de remettre en question? Nous, on va faire un intervalle de fluctuation à 95%. C'est vous qui choisissez. On vérifie si on a le droit de le faire. On a le droit de le faire, c'est quoi? C'est quoi les conditions pour dire, vous vous rappelez, c'était la loi binomiale. En vrai, on fait une loi binomiale et souvent des conditions particulières, cette loi binomiale elle va avoir une forme en cloche comme on la représente. Et si elle a une forme en cloche, on peut faire cet intervalle parce que ça fait une approximation par une loi normale. Qui me rappelle les conditions pour pouvoir faire cette approximation de la loi binomiale à une loi normale? Alors, Pierre, chut. Il faut que n soit supérieur à 30. Est-ce que c'est le cas? Ouais. N est supérieur à 30. Il faut que quoi d'autre? Il faut que P. Alors, soit vous comprenez qu'il faut se taire parce que ceux qui travaillent de leur côté d'autres sujets, ça ne me gêne pas, mais il y en a qui écoutent la correction. Donc là, j'écoute Pierre. Oui. Il faut que P. Non, N fois P. Ah, il faut que n fois P soit supérieur à 5. Alors, est-ce que c'est le cas? Certainement. Tu voulais dire, Guillaume? Non, mais c'est juste qu'il reste beaucoup de temps pour la... Je me dépêche. Ok. Donc, vous vérifiez, c'est le cas. Donc, N fois P, ça fait 150 fois 0,3. C'est bien supérieur à 5. Et N fois 1 moins P, ça fait 150 fois 0,7. Donc, surtout ça, vous le mettez pour dire que je peux faire un intervalle de fluctuation. Oui, il vaut mieux. On ne vous enlèvera pas de points, je vous avoue, si vous ne le mettez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est mieux de le mettre. Donc, l'intervalle de fluctuation, c'est vous qui choisissez de le prendre. Nous, on va le prendre à 95%, c'est-à-dire avec un risque d'erreur de combien? 5%. 5%. Une formule P moins 1,96, racine de P, 1 moins P sur N, et vous faites pareil de l'autre côté, mais en mettant un signe plus. Bon, est-ce que je peux mettre le résultat direct? Donc P, vous le remplacez par 0,3, et N, vous le remplacez par 150. Puis je vais mettre le résultat direct. Oui. Alors le résultat direct, il est donc de 0,227. Bon, ok. Donc, comme tu vois, le but c'était de tester. On va faire quoi pour tester? On va prendre la fréquence de l'échantillon et on va le tester là-dedans. Et Tom, est-ce que la fréquence appartient à lui? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut estimer que l'entreprise nous a menti. Donc, il ne faut pas faire confiance à cette entreprise. Elle a menti à 80. Avec un risque d'erreur. Donc, ça peut être intéressant peut-être de reprendre un autre échantillon si on veut tester. Bon, c'est bon, voilà.